la peur du regard des autres t'empêche de sortir de chez toi. Tu refuses même parfois des invitations chez des amis, dans des soirées, peut-être dans des soirées de boulot, parce que tu as peur du regard des autres. Tu as l'impression quand tu sors que tous les yeux sont braqués sur toi, sur tes kilos, sur tes formes difformes, sur ton obésité, sur tes défauts, sur tout ce qui ne va pas chez toi. Et tu as l'impression que tu es comme ça, à livre ouvert, livré au jugement et au regard des autres. Laisse-moi te dire une chose. En fait, c'est toi qui te racontes cette histoire. Juste toi. Quand tu vas dans la rue, est-ce que tu regardes tous les gens? Ben non. T'en vois quelques-uns, peut-être. En fait, tu vas voir les gens qui vibrent comme toi. Donc forcément, les gens qui vibrent comme toi, ça va être les femmes en difficulté avec leur poids, qui ne se sentent pas à l'aise dans leur kilo. Donc c'est ces personnes-là que tu vas voir quand tu vas sortir dans la rue. Alors comme toi tu les vois, tu as l'impression qu'elles, elles te voient aussi. Et que du coup tu crois que tout le monde te voit. Mais en fait c'est pas comme ça que ça se passe. Dehors, tu vois les choses que tu vois sur toi. Parce que la vie est ainsi faite, l'incarnation terrestre est ainsi faite, que on voit chez l'autre ce qu'on porte en soi. Donc si toi, ton focus, c'est ton excès de poids et ton corps déformé par les kilos, eh bien dehors, tu vas voir les personnes qui, elles aussi, vibrent la difficulté avec leur excès de poids et leur corps déformé par les kilos. Par contre, les personnes qui vibrent d'aller bien avec elles-mêmes, elles vont voir les personnes qui vont bien avec elles-mêmes. Et donc, en ce moment, elles ne vont pas te voir. C'est comme ça que ça marche. Ce fameux regard de l'autre, finalement, n'est que le miroir, le reflet du regard que tu te portes sur toi. Puisqu'il n'y a que ça que tu peux regarder. Donc si tu es omnibulé par ton poids, à l'extérieur, tu vas attirer à toi des personnes qui sont omnibulées par leur poids, d'ailleurs qui sont en surpoids ou pas, parce que ça peut arriver qu'il y a surcontrôle, et du coup, ces personnes-là vont, éventuellement, si elles te parlent, elles vont venir faire des allusions à ce dont tu penses le plus, ton excès de poids. Alors qu'à l'inverse, les domaines de vie auxquels toi tu ne penses pas, parce que ça ne te pose aucun problème, et bien du coup, parce que ça ne te pose aucun problème ou parce que ce n'est pas un sujet pour toi, et bien du coup, il n'y aura pas de sujet. Donc l'enjeu, le fameux regard de l'autre, à partir du moment où tu comprends, tu intègres que le regard de l'autre n'est que le miroir de ton regard sur toi, tu comprends bien que si tu évolues, si tu changes ton regard sur toi, tu vas aussi bouger le regard de l'autre. Puisque du coup, les miroirs vont changer. Donc, si, je sais pas, tu es invité à une soirée, tu es invité à une soirée, je sais pas, une soirée de boulot, une soirée d'anniversaire de copains, tu ne connaîtras pas grand monde. Si tu y vas avec l'intention, l'histoire que tu te racontes de te dire, ça me fait plaisir d'être invité. J'ai envie de passer un bon moment. J'ai envie que ce soit léger. J'ai envie de rencontrer du monde et de rencontrer vraiment du monde, de discuter vraiment avec des gens, de découvrir des nouvelles personnes, de découvrir des nouveaux points d'intérêt, de découvrir des nouveaux fonctionnements de vie. C'est pour ça que c'est une joie pour moi d'être invitée
à cette fête. Eh bien là, tu y vas avec ce focus de découvrir et rencontrer des gens. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu sais, quand tu as une soirée comme ça, c'est bizarre, on est attiré à parler à certaines personnes. Quelquefois, moi, je me dis, mais si, pourquoi c'est avec elle que j'ai parlé et pas avec celle d'à côté? Eh bien, parce que il y a une espèce de télépathie qui se met en place par l'énergie que je dégage, que l'autre dégage. Hop, on va avoir envie de se rapprocher. Donc, si toi, tu arrives à cette soirée avec l'énergie de j'ai envie de rencontrer et de découvrir des personnes intéressantes, ou peut-être des nouveaux points de vue, alors je ne sais pas, sur des domaines de vie qui t'intéressent, peut-être, ça peut être les enfants, le couple, des voyages, j'en sais rien. Eh bien, dans ces cas-là, tu pars avec cette intention et dans cette soirée, tu vas vivre des moments, des échanges de cette nature. Tu vas rencontrer quelqu'un qui justement rentre d'un voyage, d'un pays où tu rêves d'aller. Et en fait, tu vas passer toute ta soirée où tu vas être focusé sur ce voyage, poser des questions, découvrir, etc. Et tu vas rentrer, tu vas dire « Oh, j'ai passé une trop bonne soirée. » Ok? Juste parce que tu étais préoccupé par quelque chose qui te tenait à cœur. Tu étais préoccupé par ce que tu voulais. Au lieu d'être préoccupé par ce que tu ne veux pas, par ce que tu veux fuir, par ce que tu veux cacher, si tu y penses, tu ne le caches pas, en fait. D'accord? Ce que tu penses, tu le mets en lumière. Parce que ce que tu penses va être l'énergie que tu dégages. Donc les gens, ils voient ça. Les gens qui vivent sur la même énergie vont le voir. Donc ton job à toi, pour évoluer par rapport à ce regard de l'autre, c'est d'intégrer que le regard de l'autre n'est que le reflet de ton regard sur toi. Et que, ok, aujourd'hui, tu t'aimes pas, tu te trouves trop grosse et ça va pas. Très bien. Mais si tu portais aussi un autre regard, au lieu de jeter le bébé avec l'eau du bain parce que tu es en surpoids ou parce que tu es obèse, du coup, tu n'as aucune valeur. Non, non, non. Il y a aussi d'autres espaces de valeur. Et du coup, j'ai envie de rencontrer des gens qui ont les mêmes valeurs que moi, qui vibrent sur les mêmes choses que moi. On a besoin de rencontrer des gens, on est des êtres sociaux. C'est comme ça qu'on grandit et qu'on évolue. Donc si tu restes enfermé chez toi parce que tu es grosse et tu veux voir personne, tu vas t'arrêter là. Tu vas arrêter d'évoluer. Par contre, si tu te dis, bon, ok, m'aimer est la clé. Oui, parce que t'aimer est la clé. C'est comme ça que ça commence. Le seul moyen de maigrir durablement est d'apprendre à t'aimer. J'espère que tu le sais maintenant. Si c'est la première vidéo que tu regardes de moi, tu peux la regarder tout avant. L'enjeu, c'est de t'aimer. Peut-être, ouais, mais comment tu veux que je m'aime dans ce corps là? T'es pas qu'un corps. Il y a plein d'autres choses. Il y a plein de compétences, il y a plein de talents, il y a plein de valeurs. Va te connaître. Va rencontrer l'être extraordinaire que tu es. Va aimer cet être extraordinaire que tu es. Va respecter cet être extraordinaire que tu es. Va te protéger. Va t'accueillir. Va être juste avec toi. Peut-être, justement, ton corps trouve que c'est très très injuste de le détester pour ses formes physiques qui ne sont qu'un message de ton corps pour te dire « Hey, j'aimerais bien que tu m'écoutes, que tu prennes soin de moi, que tu me respectes. Alors s'il te plaît, tu peux arrêter de m'insulter toute la journée, de me rejeter dès que j'arrive à être invitée à une soirée, tu m'empêches d'y aller juste parce que tu trouves que je suis trop gros. Alors que moi, j'ai besoin de ces soirées. J'ai besoin de ces rencontres sociales. Il m'en faut. » Voilà ce qu'il te dit ton corps. Et toi, tu passes ton temps à m'insulter, à me dire que regarde l'autre. Mais en fait, non. C'est ton regard. Et tout l'enjeu, c'est de commencer par aller aimer ce qui te fait vibrer. Aimer qui tu es. Aimer tes valeurs. Aimer tes talents. Aimer tes compétences. Peut-être tu les as tellement enfouies que tu as du mal à les trouver. Que tu ne sais même pas qu'elles existent. Que tu crois que tu es la seule personne sur cette terre à n'avoir aucun talent. Ça n'existe pas. Tu es un être humain.
Tu es puissante. Tu es incarnée là pour une mission très puissante. Et cette mission, tu ne pourras l'accomplir qu'avec l'aide de ton corps. Et tu pourras l'accomplir uniquement en respectant ton corps. Et tu sais quoi? Le mental ne gagne jamais contre le corps et contre l'âme. Alors, ou bien tu acceptes de te dire, ok, stop, j'arrête la guerre contre mon corps et contre mon âme, parce que de toute façon, c'est bon, j'ai compris que c'était perdu. Et donc, j'apprends à vivre avec et à avancer avec eux et à collaborer avec mon corps pour accomplir ma mission. Et puis en fait, tu verras que tout va s'apaiser par rapport à ton poids et que tes kilos de souffrance, tes kilos de protection, ils vont disparaître. Bien sûr, c'est la seule solution pour maigrir. T'as besoin d'aide? Tu sais pas comment t'y prendre? Peut-être que l'école S'aimer pour maigrir pourrait t'aider. On a sûrement un parcours pour t'aider, pour t'accompagner à aller te connaître, à aller te rencontrer, à aller t'aimer pour pulvériser ces kilos de souffrance et de protection. Comment faire pour intégrer l'école? Ça commence par un rendez-vous avec moi pour être sûr de bien identifier tes besoins, être sûr de déterminer quel est le bon parcours pour toi au sein de l'école et puis est-ce que vraiment on est les bonnes personnes pour t'aider, mais aussi être sûr que ton niveau d'engagement et d'investissement est celui qui est nécessaire pour réussir. Alors, je te propose de réserver un rendez-vous avec moi. Tu as le lien sous la vidéo. Ça s'appelle un rendez-vous candidature. Tu poses ta candidature pour rentrer à l'école. Et puis en face, je te dis si c'est OK et on ouvre les portes. Si c'est pas OK, je t'explique pourquoi. Et ou bien on attend et c'est plus tard, ou bien c'est juste pas de ça dont tu as besoin. Mais ton besoin, on l'a identifié à la fin de ce rendez-vous. À très bientôt. Bon week-end.